Hello à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne des ambitieuses. Cette semaine, je voulais vous faire une vidéo sur les erreurs que j'ai faites en tant qu'entrepreneur débutante et surtout l'objectif c'est de vous transmettre ça en toute transparence pour que vous ne les reproduisiez pas chez vous quand vous débutez votre activité. Je suis vraiment désolée pour la dernière vidéo que j'ai faite, enfin la toute première. Il y a eu plein de soucis techniques, j'avoue j'ai galéré avec le montage, je suis hyper novice, donc le son va peut-être pas être ouf, j'essaie de faire en sorte que l'image ça aille bien. Cette vidéo je l'avais déjà tournée la semaine dernière. Il s'avère que mon appareil photo a fait le focus sur mon micro qui était dans le plan, donc du coup on me voyait tout flou, c'était horrible. J'ai dû tout recommencer, donc je reprends cette vidéo, je suis à Paris chez ma grand-mère, super. Vis ma vie d'entrepreneuse, mais voilà, je suis trop contente de vous faire cette vidéo, je pense que c'était important aussi pour moi et pour vous de vous transmettre ça, donc c'est parti. Alors j'ai mon petit cahier sur lequel j'ai fait mon bilan à l'issue de mon ancienne expérience entrepreneuriale. En fait j'ai vraiment, quand j'ai fini ma précédente activité, j'ai vraiment ressenti le besoin profond, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de faire ce bilan, de me poser pour voir un petit peu tout ce que j'avais bien fait, tout ce que je n'avais pas bien fait, ce que j'avais pas envie de reproduire dans ma nouvelle activité. Et voilà, je me suis posée avec un papier, un stylo, j'ai vraiment tout noté en flot de pensée, donc il y a un petit peu tout dans tous les sens, mais j'ai essayé de structurer ça pour vous et j'ai vraiment adoré faire cet exercice-là parce que des fois on a vraiment la tête dans le guidon et on se rend pas compte de tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de son expérience dans l'entrepreneuriat. Et j'ai tellement aimé cet exercice-là que je l'ai fait faire à ma salariée qui a bossé avec moi, qui était ma chargée de communication. Manon, si tu passes par là, coucou. Et du coup, on a fait le point ensemble et c'était hyper enrichissant de voir tout le parcours qu'on avait fait traverser ensemble. Je suis trop contente d'avoir fait cet exercice-là. D'ailleurs, je vous invite à le faire régulièrement pour que vous puissiez voir tout ce que vous avez appris. Parce que souvent, notre cerveau, il a tendance à se focus sur le négatif. Or, l'entrepreneuriat, c'est une expérience qui a des hauts comme des bas. C'est pas toujours facile. Et on a tendance à focus sur le négatif, alors qu'en vrai, on apprend tous les jours et c'est incroyable. Alors, comme je vous le disais, j'ai scindé les choses en 4, on va dire 4 grandes parties. Alors j'ai mon petit cahier, ma petite anti-sèche. La première, ça va être un peu tous les tips en matière d'organisation. Le deuxième point, ça va être que je vais aborder, ça va être tout ce qui concerne le fait de déléguer et ce que ça m'a vraiment apporté. Le troisième point, ça va être incarner sa position de chef d'entreprise. Et le quatrième point, ça va être un peu mindset de manière générale et d'autres divers tips, quoi. Alors sans plus tarder, on va commencer par la partie organisation. On parle souvent quand on se lance dans le business de la partie vente, communication, etc. C'est vrai que c'est très important, mais l'organisation, je trouve que c'est vraiment un point indispensable de la réussite de l'entrepreneur. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais souvent, on est tellement grisé de cette nouvelle liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut de notre journée, de pouvoir s'organiser comme on veut, que finalement, on oublie l'important qui est de vraiment avancer vers nos objectifs. Donc, la chose vraiment principale et essentielle pour moi, c'est que vous fixiez vos objectifs en votre début d'activité ou en vos débuts d'année en fonction de comment vous fonctionnez. Vous vous fixez des objectifs SMART. Donc, je pense que vous connaissez tous ce que c'est les objectifs SMART, mais c'est important de vraiment les définir de cette façon-là. Ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Temporels, c'est super important. Donc par exemple, moi dans ma précédente activité, j'avais lancé une application mobile pour les propriétaires d'animaux. Au moment du lancement, donc je m'étais fixé une date de lancement et je m'étais fixé aussi un nombre de téléchargements que je voulais atteindre à partir d'une certaine date fixée. Ça c'est super important. Ça peut être un nombre de clients que vous voulez accompagner, un chiffre d'affaires, ça peut être des objectifs sur votre communication, le nombre d'abonnés, le nombre de posts que vous faites à l'année, enfin c'est assez large, vous pouvez vous en fixer plusieurs, mais c'est hyper important de fixer ces objectifs. Ensuite, une fois que ces objectifs ils sont fixés, il faut mettre en place un rétro-planning sur l'année pour que vous puissiez avancer vers ces objectifs-là. Donc, ok, vous avez vos objectifs, maintenant, il faut faire une planification annuelle. J'essaierai de vous mettre un petit encart de moi, comment j'ai fait pour planifier cette nouvelle année qui va venir. Donc, j'ai vraiment essayé de planifier toutes les étapes de l'évolution de mon activité à l'année. Ensuite, un petit peu chaque mois, j'ai une idée de ce que je vais faire.
planification hebdomadaire et enfin la to-do du jour. L'objectif, c'est pas du tout de vous culpabiliser si vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs-là ou en tout cas les petits steps que vous avez mis en place pour avancer vers vos objectifs, mais c'est au moins d'avoir une idée de qu'est-ce qui vous met en retard, combien de temps finalement il va vous mettre. Si finalement, je sais pas... exemple, quand vous vous lancez dans une activité de coaching, des fois vous pouvez vous dire « Ok, je dois faire mon site internet ». Soit, pourquoi pas. En vrai, c'est pas indispensable, mais vous pouvez vous dire ça. Des fois, on veut avoir le souci de taille, on veut que le truc soit vraiment parfait, carré, etc. Ne passez pas 3 mois sur votre site internet. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, enfin, c'est typiquement ce genre de choses. Essayez de fixer des choses qui sont mesurables dans la limite du raisonnable. Vous n'allez pas vous dire, ok, en 3 jours, je fais mon site internet, ça n'a pas de sens non plus. Mais vous pouvez essayer d'estimer. Après, si c'est un petit peu plus, c'est pas grave, mais si vous débordez beaucoup trop, c'est là où il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire, ouais, là, j'abuse un peu. 3 mois pour un site internet, pour un début d'activité, ça a pas trop de sens, quoi. Autre tips d'organisation, si vous êtes comme moi, un petit peu dispersé, c'est-à-dire, voilà, on a envie d'un petit peu faire plein de choses, on a l'esprit qui est tout le temps en ébullition et on a la tendance à faire du multitasking, ce qu'il ne faut pas faire et changer d'une tâche à l'autre assez rapidement. Moi, ce qui a vraiment été un game changer pour moi, c'est que quand je faisais ma planification sur ma semaine, je me fixais des plages horaires pour faire telle ou telle tâche. Pourquoi c'est important ? Parce que en fait, au moins vous conditionnez votre cerveau que pendant ces 2 heures, vous allez vous concentrer sur cette tâche et vous allez être à fond sur cette tâche pour la réaliser et la finir. Parce que déjà, c'est important pour votre cerveau de vous dire ok, j'ai fini ma tâche, hop, c'est check sur ma to-do list, je peux avancer sur autre chose. Parce que si vous vous dites oh, je l'ai fait à moitié et puis je passe sur autre chose, bah au final, vous n'allez pas vraiment être satisfaite de vous et vous n'allez pas bien avancer sur vos 2 tâches en parallèle. Alors, je sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson, mais pour moi qui suis une procrastinatrice née, c'est quelque chose qui est assez, qui m'a pas mal marqué. En gros, c'est un peu plus on a de temps pour une tâche, plus on va passer tout ce temps-là à le faire, alors que ça se trouve on pourrait le faire en moins de temps. Typiquement, si vous mettez dans votre to-do list, je sais pas, administratif, parce que vous devez faire des créneaux administratifs, gérer des choses pour votre entreprise, moi je sais que comme j'aimais pas ça, j'avais tendance ça me prenait quand même beaucoup de temps. Alors que si vous dites ok, là je me suis fixé, clairement c'est ce que j'ai fait pour ma nouvelle activité, je me suis fixé 1 heure le mardi matin, 1 heure le vendredi matin, où je bloque de l'administratif, c'est 1 heure, donc c'est assez court, mais il faut que j'avance sur mes tâches administratives. Et si je m'étais dit juste administratif de façon un peu floue comme ça dans ma journée, ou dans ma semaine, et finalement j'aurais pas réellement bien avancé sur ces tâches-là, où ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, j'aurais passé 3-4 heures à faire ma compta, et c'est pas l'idéal. Dernière erreur que j'ai faite sur la partie organisation, et je me bats encore beaucoup pour ça, c'est la gestion de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Je sais pas si vous avez tendance à faire ça vous aussi, mais moi, dans ma précédente activité, c'est vrai que j'avais du mal à parfois couper de mon travail pour me faire plaisir, faire des choses pour ma vie personnelle, pour entretenir ma vie personnelle, parce que c'était un peu une forme de punition que je m'infligeais si j'avais pas atteint mes objectifs, si j'avais pas fait ce que j'avais prévu de faire professionnellement dans la journée, ou si je sais pas, j'avais passé trop de temps, j'étais pas satisfaite de moi au niveau professionnel, je m'interdisais d'aller boire un verre par exemple avec des amis parce que au final il fallait que je finisse quelque chose pour le boulot. Clairement c'est une grosse erreur parce qu'on se met à faire des journées à rallonge, on est éclaté, le lendemain on travaille pas bien et en plus de ça il faut se rappeler que l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et de base, c'est aussi un état d'esprit où il faut aussi savoir kiffer ce qu'on fait tous les jours. Et kiffer sa vie d'entrepreneur, c'est aussi savoir mettre des pauses et kiffer avec ses amis, kiffer avec son mec, avec sa meuf, je sais pas. Mais se faire plaisir et arrêter quand il est temps et que son cerveau il est en saturation totale. Voilà pour la partie organisation. J'aurais certainement d'autres tips à vous donner, mais je vais pas passer 3 heures de vidéo là-dessus, mais c'est un petit peu les gros points sur lesquels je me suis dit que j'allais travailler sur mon nouveau business. Maintenant, on va passer à la partie déléguée. Alors, ça va pas forcément vous concerner si vous débutez votre business et que vous êtes au balbutiement, que vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, etc. Par contre, c'est quelque chose à garder en tête. Moi, j'ai mis du temps à déléguer parce qu'en fait, je considérais que c'était mon business, qu'il n'y avait personne d'autre que moi, de mieux placé que moi pour savoir tout ce qu'il fallait faire en matière de com, d'administratif, de vente. J'ai vraiment eu du mal à déléguer ça. Et en fait, je me suis rendu compte que de un, je
c'est impossible de tout faire correctement. Et du coup, j'ai fait appel à une chargée de communication qui a géré toute ma communication dans ma précédente activité et ça m'a changer la vie. En fait, le secret, je trouve, pour déléguer, c'est de mettre en place des bons process pour les personnes qu'on va accueillir dans notre entreprise. Parce qu'en fait, on a tendance à ne pas vouloir déléguer parce qu'on a peur que l'autre fasse moins bien. Mais si on met en place des bons process, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et si de toute façon il y a des choses à ajuster, et il y aura forcément des choses à ajuster, et ben vous pouvez faire des points réguliers pour justement agrémenter le process qui avait été mis en place initialement et que la collaboration se passe de mieux en mieux. Et il faut aussi apprendre à lâcher prise, à lâcher prise sur le fait que bah oui, ce sera pas parfait comme on l'imagine, mais c'est pas grave, ça peut aussi apporter énormément. Moi je sais que les 2 personnes qui ont travaillé avec moi pour gérer la communication et même des fois j'ai eu beaucoup de stagiaires, franchement des fois ça m'a apporté des choses en matière de créativité auxquelles j'aurais jamais pensé et c'est vrai que ça c'est un gros plus, donc il faut lâcher prise sur ce qu'on attendrait des fois et aussi laisser la porte ouverte des possibles finalement parce que ça peut nous apporter aussi beaucoup. Donc déléguer c'est important, en tout cas c'est important de l'avoir en tête parce que il faut vraiment se dire que il faut que vous concentriez sur votre cœur de métier, ce qui vous rapporte de l'argent et là où vous êtes dans votre zone de génie. Donc si finalement la com ça vous prend trop de temps, par exemple moi, monter les vidéos c'est clairement pas ma zone de génie, c'est pas ce que je kiffe faire. Donc j'aime beaucoup là parler en caméra, vous transmettre des choses. Par contre monter la vidéo ça me plaît pas et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais déléguer à terme. Pas tout de suite, mais à terme j'aimerais déléguer. J'avais prévu initialement de vous donner des petits tips sur comment j'ai appris à bien recruter les personnes de mon équipe. Après, finalement je trouve que c'est pas forcément nécessaire parce que je pense que les personnes qui vont regarder ces vidéos, c'est des personnes qui sont débutants et qui n'ont pas forcément besoin de recruter tout de suite. Je vous en ferai part plus tard parce que je vous assure que j'ai fait beaucoup de recrutements ces dernières années et j'ai eu des pépites comme des catastrophes. Donc ça pourrait être intéressant au cours d'une prochaine vidéo que je vous partage ça, mais c'est vrai que là pour l'instant je trouve pas ça essentiel. Le 3e point que je voulais aborder avec vous, c'était incarner sa posture de chef d'entreprise. Ça c'est quelque chose que j'ai aussi eu un petit peu de mal à faire parce que encore une fois quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a souvent tendance à faire les choses qu'on a envie de faire et qu'on aime bien faire et enfin il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas agréables comme la comptabilité, l'administratif, des fois le recrutement, déléguer, mettre en place des process, ça peut être embêtant et pourtant c'est hyper important dans son entreprise. Donc moi, comme je vous l'expliquais, je suis une grande procrastinatrice et en fait j'ai décidé vraiment de me faire violence pour faire ces choses-là, de m'entourer de personnes compétentes pour gérer ces choses-là, donc que ce soit la comptabilité, l'administratif, le juridique. Là par exemple pour cette nouvelle activité de coaching que je vais lancer, je vais me faire accompagner par Morgane de Leginov, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, qui est hyper compétente et qui va bien me poser le cadre juridique de mon activité pour qu'elle soit conforme juridiquement et que je puisse exercer en toute sérénité. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que oui, il y a des choses pas agréables aussi à faire, mais il faut s'astreindre à les faire parce que des fois sinon ça peut vous apporter des ennuis et ça fait partie aussi du fait d'incarner sa posture de chef d'entreprise. Donc ne procrastinez pas sur ces choses importantes. Deuxième chose dont je voulais vous parler sur la partie incarner sa posture de chef d'entreprise, c'est le fait de se rendre compte que c'est important qu'on soit en constante évolution et pour la pérennité de notre entreprise et l'importance d'investir en soi. Et moi c'est vraiment l'erreur que j'ai faite dans ma précédente expérience où j'avais l'impression que je pouvais tout apprendre par moi-même sur internet, etc. Et en fait mine de rien ça prend beaucoup trop de temps, des fois c'est pas forcément fiable, je trouve que c'est pas une bonne chose de réagir comme ça et là j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis dit que j'allais me faire accompagner sur tous les domaines sur lesquels j'avais besoin de renforcer mes bases et que je voulais vraiment faire en sorte d'être formée au maximum pour être à plein potentiel pour accompagner mes futurs coachés. Mine de rien, pourquoi on freine pour faire ce genre de choses? Parce que ça coûte de l'argent. Donc payer des outils pour son activité, payer des formations, etc. c'est à un certain coût, mais le retour sur investissement est tellement énorme que ça vaut le coup. Donc quand je parle d'investir dans soi, c'est investir dans soi, dans son entreprise, ce sont les outils pour
vous faire gagner du temps et aller plus rapidement vers vos objectifs. Les prestats, comme je l'expliquais, par exemple, pour vous faire gagner du temps sur votre communication, sur l'administratif, sur le juridique, etc. Plutôt que d'aller chercher des CGV et de galérer tout seul à les remanier de votre façon, faites appel à quelqu'un pour vraiment bien mettre en conformité votre activité au démarrage. Et les formations ou les coachings pour vous faire accompagner dans votre développement personnel et dans le développement de votre activité. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la partie mindset, on va dire globalement. C'est une partie qui, je trouve, est indispensable dans la réussite de l'entrepreneur parce que on peut avoir une super idée, on peut avoir un super projet, un super positionnement, une super communication. Si on n'a pas la niaque et la persistance, la discipline pour avancer vers ses objectifs et aller jusqu'au bout de son projet, en fait ça va pas fonctionner. Donc la partie mindset elle est vraiment très importante et il faut se forger un mental d'acier et pour ça je pense qu'il faut savoir un peu anticiper les coups de mou parce qu'il y en a beaucoup. Déjà c'est bien s'entourer, avoir un réseau de personnes qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, qui est bienveillant. J'en parle dans ma prochaine newsletter, comment se construire une dream team business de choc. Donc si vous voulez avoir tous les tips pour ça, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Mettre en place, vous pouvez faire par exemple un dossier, moi j'avais fait ça pour le lancement de mon application, un dossier de tous les retours positifs que j'avais eu de mes clients. Et en fait ça fait grave du bien parce que des fois quand vous avez un gros coup de mou, ça peut faire plaisir de se rappeler ce pourquoi vous avez contribué, les effets positifs, les retours positifs que vous avez sur vos publications, etc. Et ça fait vraiment du bien. Donc l'important aussi c'est de célébrer les petites victoires. On parle souvent de to-do list mais de faire des did list c'est bien, de voir son avancée petit à petit vers ses objectifs. Ça c'est vraiment cool de check, ok j'ai fait mon site internet, ok j'ai signé mon premier client, j'ai fini mon offre, j'ai commencé à communiquer, j'ai fait ma première story, je suis contente. Enfin voilà, ça peut être des choses toutes bêtes, mais mine de rien quand on se replonge dedans on se dit il y a eu 2 chemins parcourus, c'est quand même cool. Et je voulais finir sur quelque chose qui m'est important parce que moi je voulais finir sur quelque chose qui était important parce que on parle beaucoup de s'éclater dans l'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que c'est important de s'éclater, que vous kiffiez votre boulot, que vous sachiez pourquoi vous vous levez le matin, vous ayez un pourquoi fort. Mais je voulais vous rappeler que mine de rien, le nerf de la guerre, ça reste quand même que vous ayez un business rentable sur la durée, que vous puissiez en vivre correctement. Donc l'argent, ça reste quand même quelque chose d'important. Donc le nerf de la guerre, ça reste quand même, mine de rien, que vous puissiez en vivre et gagner de l'argent. Donc ne passez pas de temps sur des futilités, sur des choses qui ne vous rapporteront pas dans l'immédiat, qui ne sont pas importantes. Faites petit à petit, évitez d'avoir des objectifs trop ambitieux parce que souvent quand on débarque dans un milieu, on voit nos mentors et on est là, waouh, mais ils en sont déjà là, ils ont fait tout ça, c'est ça qui a mené à leur réussite. Mais eux, ils ont parfois 2, 3 ans, 4 ans d'avance sur vous. Donc n'essayez pas d'atteindre le niveau de vos mentors qui ont 3 ans d'avance sur vous aujourd'hui en 2 semaines. Donc faites des petits pas, coachez petit à petit vos clients, formez petit à petit et déjà des petits groupes, des petits objectifs, une offre simple, une offre claire. N'allez pas dans des choses alambiquées et je vous assure que vous aurez le temps après d'agrémenter votre offre, d'agrémenter vos services et vous aurez tout le temps après de vous éclater là-dessus, mais faites simple au départ pour que vous puissiez en vivre et quand vous commencerez à en vivre, vous pourrez vous dire ok, mon activité c'est un vrai business, ça me rapporte de l'argent, ça fonctionne, je peux investir dans d'autres choses, je peux aller plus loin dans mon offre, je peux aller plus loin dans les services que je propose. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces conseils vous auront plu. En tout cas, moi, c'est le bilan que j'ai fait de ma précédente expérience entrepreneuriale qui a duré presque 2-3 ans. C'était hyper riche et je voulais justement profiter de ces enseignements-là pour vous les apprendre. Après, le meilleur des enseignements, c'est son propre enseignement en faisant ses propres erreurs. L'important, c'est de faire des bilans réguliers pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous avez appris, ce que vous voulez pas reproduire, etc. Et l'important avant tout, c'est de s'éclater dans son boulot et que vous kiffiez chaque instant de votre parcours entrepreneurial. Voilà, à très bientôt!